Salam alaikum. Ce soir, je vais vous présenter la subordonnée condition. Je présente la leçon. C'est dans le cadre de la période 6, la séquence didactique 3, séance longue. Les objectifs sont au nombre de deux. D'abord, identifier la subordonnée de condition et maîtriser les subordonnants qu'il introduit, c'est-à-dire les moyens de liaison. Deuxième objectif, c'est maîtriser les différents rapports entre la principale et la subordonnée. Puis le dernier objectif que je n'ai pas écrit, c'est un objectif transfert. Une fois tous ces outils sont maîtrisés, il faut les utiliser ou avoir l'habitude ou apprendre à les utiliser pour euh, embellir ces tournures syntaxiques et stylistiques. On passe au support numéro 2. Vous avez ici un dialogue entre deux personnes. On cherche, selon la consigne, une promesse avec une condition qui s'y rattache. Je vais vous lire le dialogue. L'enfant s'adresse à son papa en disant: «Papa, j'aimerais bien que vous m'achetiez une console.» Le papa réplique: «D'accord fiston, mais à une condition.» L'enfant reprend: «À quelle condition, papa?» Le papa riposte: «Il faut que tu obtiennes de très bonnes notes dans toutes les matières, et dans le cas contraire, tu n'auras sûrement pas la console.» L'enfant reprend: «D'accord papa, je ferai de grands efforts et j'aurai d'excellentes notes.» Le papa finit le dialogue en disant: «Si tu travailles bien, tu auras ta console.» Ben, comme vous voyez, on nous demande de chercher une condition rattachée à une promesse. D'abord, il y a une demande de l'enfant à son père. Il lui demande de lui acheter une console. Ce qui montre que le père a accepté la demande de son fils et d'accord fiston, sauf que cette demande est conditionnelle, c'est-à-dire il est rattaché à une condition, surtout avec le terme mais qui signifie l'opposition. Ça signifie qu'il y a une condition d'abord qu'il faut accomplir. L'enfant sait que cette acceptation, cet accord de son père n'est pas un accord ouvert, mais relié à la condition. Lui demande de lui préciser de quoi il s'agit exactement. Le papa lui précise qu'il faut obtenir de très bonnes notes dans toutes les matières. Car dans le cas contraire, ça veut dire si la condition n'est pas faite, automatiquement l'accord est annulé. Tu n'auras sûrement pas de console. Maintenant, l'enfant comprend qu'il faut d'abord faire la condition, l'assouvir, l'accomplir. Il promet donc à son père de faire de grands efforts et d'avoir d'excellentes notes. Ainsi, le père, en attendant l'exécution de la condition, il finit en disant ou en prononçant une phrase complexe qui commence par une subordonnée de condition. Si tu travailles bien avec le mode indicatif, le temps présent de l'indicatif, virgule, à principal, tu auras ta console. Donc il lui promet la console, sauf qu'il va l'avoir à la condition de bien travailler. Maintenant, si tu travailles bien, c'est la subordonnée circonstancielle de condition. On veut l'identifier, c'est-à-dire la caractériser, donner une définition de ce qu'est la subordonnée de condition. Je reviens au numéro 1. C'est quoi la subordonnée de condition? Il s'agit d'une proposition, c'est-à-dire une petite phrase qui contient un verbe. Cette petite phrase, il indique l'action qu'il faut accomplir. Et je souligne le terme il faut. Il faut la faire, il faut l'accomplir, l'assouvir. Car sinon, on ne réalise pas le fait promis dans la principale. Généralement, il y a une promesse dans la principale qu'on obtient dans le cas où on aurait fait la condition. Cette subordonnée, il est introduite par soit une conjonction de subordination à l'exemple de si, ou bien des locutions conjonctives de subordination qui vont nous donner les circonstanciels de condition, ou bien également on peut avoir des locutions prépositives de subordination qui introduisent ce qu'on appelle l'infinitif de condition. Qu'il soit l'infinitif de condition ou la circonstancielle de condition, celle-ci occupe grammaticalement la fonction d'un complément circonstanciel de condition du verbe de la principale auquel elle est rattachée. Pour bien expliquer ce que je viens d'avancer ici dans l'identification,
Je passe au premier exemple d'outil de liaison ou de subordination. On commence par A, rapport corrélatif introduit par la conjonction si. Rapport corrélatif, cela veut dire que il y a une concordance de temps quand on travaille avec la conjonction si. Ainsi, si plus présent dans la première phrase complexe, ça va nous donner dans la principale le futur simple de l'indicatif. Si tu travailles bien, virgule, tu réussiras cette année. Deuxième corrélation, concordance de temps. Si tu travaillais à l'imparfait bien, tu réussirais cette année au conditionnel présent. Puis la dernière corrélation, si tu avais bien travaillé, tu aurais réussi cette année. C'est plus que parfait après ici. Et dans la principale où est la promesse, on aura le conditionnel passé. En bleu, ce qu'on appelle proposition subordonnée circonstancielle de condition, parce que c'est là où il y a le subordonnant. Et en bleu olivier, ou vert olivier, vous avez la proposition principale. Puis une flèche qui va de l'une à l'autre avec deux têtes pour dire que l'ordre de la principale à subordonner est aléatoire, ça veut dire réversible. On peut commencer comme ici par la subordonnée suivie de la principale, comme on peut également inverser en disant, par exemple pour la première corrélation, au lieu de si tu travailles bien, tu réussiras cette année, on peut dire tu réussiras cette année si tu travailles bien. Ainsi, on peut faire la même chose pour les autres corrélations. Maintenant, la question, même si on a très bien saisi les règles de concordance de temps qu'introduit le si, la conjonction de subordination conditionnelle, il faut se poser la question quand est-ce que je peux utiliser la première, la seconde et la troisième. Maintenant, pour vous aider à répondre à cette question, qui est pragmatique, qui est obligatoire, qui est importante, beaucoup plus importante, même si vous avez bien saisi la conjugaison des temps avec si, la conjugaison en temps des verbes avec si. La question c'est clair que la phrase complexe est dite comme énoncée à un élève, dont on attend l'exécution de la condition de bien travailler pour obtenir la promesse de la réussite à la fin de l'année. Maintenant, quand est-ce que je peux prononcer la première, la seconde, la troisième? Est-ce que c'est au début de l'année, au milieu de l'année ou à la fin de l'année? On prend surtout euh, aussi, pensez surtout au temps et au mode employé dans chacune. Si tu travailles bien, ça signifie que c'est le présent de l'indicatif dans la condition. Autrement dit, c'est un présent duratif. L'enfant a suffisamment de temps pour faire cette condition du bon travail. Et qu'est-ce que lui promet? On lui promet la réussite. Mais comment on fait cette promesse? On utilise le mode indicatif, le futur simple, qui est un futur lointain, plus lointain que le futur antérieur et le futur proche. Donc c'est à la fin de l'année. Et en même temps, ça signifie un futur du mode indicatif, mode de certitude. Donc on est certain de cette promesse, on est sûr qu'il réussira. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment de temps pour faire cette condition. Pensez maintenant à la seconde. Regardez bien ce qu'on promet. C'est la réussite. On a changé de mode. Ce n'est plus le mode certitude, c'est devenu le mode d'incertitude. Alors d'où vient le fait qu'on n'est plus sûr de cette réussite à la fin de l'année? Regardez la subordonnée. Si tu travaillais bien, ça signifie qu'il y a un peu le reproche à la personne à qui on parle parce qu'il y a un bout de temps perdu où il n'a pas commencé à bien travailler, c'est-à-dire à faire la condition. Ainsi, le temps qui reste n'est pas suffisant, et parce qu'il n'est pas suffisant pour assouvir ou accomplir la condition. Également, par la voie de conséquence, on n'est plus sûr est-ce qu'il va ou non réussir. Ainsi, on ne va pas utiliser le futur simple, mais on va utiliser le conditionnel présent qui est un mode étant de l'incertitude. Maintenant, passons à la dernière. Si tu y avais bien travaillé, ça signifie que la personne à qui on parle, l'élève, n'a plus de temps. OK? Il n'a plus de temps pour faire la condition. Ça signifie que le temps imparti pour cette condition est révolu, est fini. Et par voie de conséquence, regardez est-ce qu'on promet, est-ce qu'il tient encore ou pas. Et tu aurais réussi cette année. Ça signifie que la personne à qui on parle a échoué. Et parce qu'il a échoué, on reprend la subordonnée conditionnelle ou la subordonnée avec la principale, juste pour lui faire des reproches, pour le vitupérer, pour exprimer le regret.
Si tu avais bien travaillé, tu aurais réussi cette année. Ça signifie que la phrase n'est pas prononçable au début de l'année, ni au milieu, mais à la fin de l'année, après l'affichage des résultats des élèves, la plupart ont réussi et la personne à qui on parle a échoué. Bon, donc la dernière, c'est toujours un regret, c'est dans les réalisables, on peut l'avoir. Pour la première, c'est réalisable et pour la la si imparfait condition présente, c'est la probable. J'espère que vous avez compris. Je passe à la page suivante. Dans la page suivante, vous avez autre subordonnant, autre outil de subordination qui va ou qui vont, exiger qu'on aille un autre mode, c'est le mode subjonctif dans le premier cas, avec 2 sujets différents. Tes notes seront bonnes et qu'est-ce qu'on doit faire comme condition? Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'efforts. Donc tes notes, c'est le premier sujet, le tu, c'est le second sujet, ils sont différents. On a 3 outils à employer pour avoir le mode subjonctif, pourvu que, à condition que et pour peu que. Tes notes seront bonnes pourvu que tu fasses beaucoup d'efforts ou à condition que tu fasses beaucoup d'efforts et puis pour peu que tu fasses beaucoup d'efforts. Quand vous voyez, j'ai épinglé à condition que, j'ai mis une épingle. Cette épingle signifie que, à condition que, attention, exige 2 sujets différents, parce que si on a le même sujet, on va avoir son équivalent qui finit par une préposition et non pas par la locution, par la conjonction que. On va avoir à la place de à condition que, à condition de, dans le cas où il y a le même sujet. Et quand vous remarquez également que j'ai pas remarqué avec la même épingle pourvu que et pour peu que, ça signifie que les 2 ces 2 subordonnants n'exigent pas vraiment la différence du sujet. Que ce soit le même sujet ou 2 sujets différents, on les garde tous les 2 et on conjugue dans la subordonnée le verbe au subjonctif. Encore, la subordonnée et la principale sont réversibles. Je peux inverser, je peux dire: «Pourvu que tu fasses beaucoup d'efforts, virgule, tes notes seront bonnes». Maintenant, pour la dernière, dans la même page, on va avoir au cas où, c'est le seul subordonnant qui va exiger le mode conditionnel dans la subordonnée. C'est un mode d'incertitude, donc on peut utiliser, si plus imparfait plus condition présent, qu'on peut aussi avoir au cas où plus, heu cette condition, tu ferais beaucoup d'efforts, on n'est pas sûr qu'il va faire ces efforts. Tes notes seront bonnes au cas où tu ferais beaucoup d'efforts. À la place du subjonctif, on va avoir le mode conditionnel. N'oubliez pas que cet outil doit impliquer le conditionnel à la fin. Maintenant, les 2 vignettes ou plutôt les 2 pages suivantes, une va concerner l'équivalent de «à condition que» nous aurons ici dans la page et ça va introduire l'infinitive, la subordonnée infinitive de condition et la page d'après, ça va concerner l'équivalent de «en cas», «au cas où», ce qui est «en cas de». Alors je passe à condition 2. Pour avoir à condition 2, qui est un outil de subordination de condition, il faut avoir le même sujet dans la principale à subordonner. Exemple, tu auras de bonnes notes et la seconde, tu dois faire de grands efforts. J'ai utilisé doit pour dire que c'est une exigence, c'est une condition. Maintenant, puisqu'on a le même sujet, on ne peut pas mettre à condition que, mais attention, on peut mettre pourvu que et pour peu que de tout à l'heure, mais on va conjuguer le subjonctif. Et si on travaille uniquement avec la condition 2, qui est important à signaler ici, qui va introduire ce qu'on appelle la proposition subordonnée infinitive de condition, et d'où vient le fait qu'il n'est pas circonstanciel mais infinitif. Même si la subordonnée circonstancielle de condition ou infinitive de condition, les 2 expriment ce qu'on appelle le complément, sont en fonction de complément circonstanciel de condition. Mais ici, on l'appelle une infinitive. D'où vient cette nomination ou appellation? Regardez bien. Vous avez un facteur commun entre la principale et la subordonnée, c'est le tu, c'est le sujet. Et parce qu'on a le même sujet, ce qu'on fait quand on met à condition 2 comme outil de subordination, le tu répété, on va en factoriser, c'est-à-dire on va l'effacer, on va factoriser avec le tu, on l'efface et on obtient tu auras de bonnes notes à condition de. Le 2 de la fin de cette locution prépositive de subordination fait que le verbe qui était conjugué au futur simple, faire, doit devenir à l'infinitif. Pourquoi? Parce que tout verbe précédé d'une préposition se met à l'infinitif. Donc on ne peut pas le conjuguer, on a effacé tu, donc le 2 n'est plus en contact avec tu puisqu'on l'a effacé, il sera en contact avec le verbe fait qu'il
il se transforme en infinitif et on obtient à condition de faire de grands efforts. À condition de faire de grands efforts, ça s'appelle proposition parce qu'il y a un verbe, subordonné parce qu'il est relié à la principale, infinitif parce que son verbe n'est pas conjugué, et puis de condition parce qu'il est en fonction de c'est. Ça y est, alors voici pour à condition de, n'oubliez pas cette règle, et je passe au dernier cas. C'est idée de condition avec, au moyen de la nominalisation. Regardez bien, nominalisation. Soit on nominalise le verbe, soit on peut effacer le verbe en gardant un nom dans la subordonnée et puis, ça va venir après l'outil de subordination, même s'il n'y a pas réellement une subordonnée ici, mais on a regardé dans ces idées et non pas subordonnée de condition. Une idée, ça veut dire un complément circonstanciel de condition, sauf que ce n'est pas une proposition puisque le verbe n'est plus là. Soit il est nominalisé, soit on a uniquement le nom. Tu réussiras certainement en cas de ton bon travail. Le tu devient ton, adjectif possessif. Bon, bien qui était rattaché ou relié au verbe, adverbe du verbe. Le verbe est devenu un nom, l'adverbe va devenir l'adjectif. Puisque le verbe est devenu un nom, l'adverbe qui le modifie ou modifie son sens sera transformé en adjectif qualificatif et on obtient la phrase suivante. Tu réussiras certainement en cas de ton bon travail durant toute l'année et en cas de, n'oubliez pas, ça entraîne le nom. Et j'espère que vous avez très bien compris. Regardez encore pour en cas de ton bon travail durant toute l'année ne contient pas du tout de verbe, donc c'est pas une proposition, ce sera uniquement un complément circonstanciel de condition relié au seul verbe de la phrase. Donc il n'y a pas une phrase complexe, il y a une phrase simple normalement. Ok, merci beaucoup, c'est la fin de la leçon.